Imagine ouvrir ton application Airbnb pour découvrir non pas une, mais plusieurs réservations pour ta location. Maintenant, imagine l'inverse. Des semaines passent sans la moindre demande. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux scénarios? C'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Chaque jour, des milliers d'autres sur Airbnb se demandent pourquoi certains logements sont toujours occupés, tandis que d'autres peinent à attirer l'attention. La réponse se trouve dans de petits détails et dans des choses qui, au premier abord, semblent anodines, mais pourtant qui ont un impact considérable sur le succès d'une annonce. Avec plus de 37 logements dans ma conciergerie Airbnb, j'ai fait pas mal d'erreurs au début et celles-ci m'ont coûté beaucoup d'argent. C'est pourquoi tu dois les connaître pour éviter de les reproduire. Grâce à cette vidéo, tu pourras non seulement augmenter ton taux d'occupation, tes revenus, mais aussi améliorer les avis de tes voyageurs. L'erreur numéro 1, créer un logement standard. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de Airbnb sur le marché, les gens entendent tellement parler de ça que voilà, faire du Airbnb, ça rapporte plus que la location longue durée, que tout le monde commence à faire du Airbnb, sauf qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Ils ont des logements qui ne sont pas adaptés, que ce soit au niveau de la décoration, de la rénovation, etc. Et ce qui va se passer, eh bien, c'est que derrière, ils vont être déçus, puisqu'en termes de résultats financiers, eh bien, ils vont avoir des résultats beaucoup moins importants que ce qu'ils avaient imaginé. Donc c'est hyper important de se différencier pour pouvoir louer plus souvent, plus cher, mais également sortir de la masse sur Airbnb. Sinon, il y a de très fortes chances que tu sois un énième Airbnb et que tu passes à la trappe et que tu ne sois pas rentable. Alors concrètement, comment est-ce qu'il faut faire pour éviter de faire cette erreur? L'idée, ça va être de proposer un logement haut de gamme ou atypique. Donc, que ce soit au niveau des équipements, de la décoration, mais aussi de l'expérience que tu vas pouvoir apporter à tes invités. Voici 3 manières pour éviter cette erreur. La première solution, ça va être de rendre ton logement unique. Démarque-toi avec une décoration ou des équipements qui vraiment se différencient de la masse et qu'on ne retrouve pas dans un Airbnb classique ou bien dans des hôtels standards. Cela peut vraiment être un style de décoration spécifique ou un thème particulier, typiquement un Airbnb Harry Potter, un Airbnb type ambiance Japon, ce genre de choses. C'est vraiment des Airbnb qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est comme ça que tu vas réussir à te différencier des autres. La deuxième solution, c'est d'améliorer l'expérience. Pour ça, tu peux ajouter des commodités ou bien des équipements qui vont être plus confortables que la plupart de tes concurrents. Ça peut être une machine à café de haute qualité, une Wi-Fi rapide, donc justement avec la fibre, ou bien tout simplement des produits de bain haut de gamme. Et enfin, la troisième solution pour éviter d'être un logement Airbnb standard, c'est de mettre en avant tes caractéristiques uniques. Donc justement, si ton logement il a des caractéristiques particulières comme une vue ou une décoration vraiment spécifique, c'est vraiment important que tu mettes ça en avant, que ce soit dans la description de ton annonce, au niveau du titre. C'est vraiment important de faire comprendre aux personnes qui vont voir ton annonce que tu n'es pas un Airbnb comme les autres. Une question aussi qui peut t'aider, c'est comment est-ce que je peux faire pour apporter un maximum de valeur à mes clients? Avec cette approche, tu vas augmenter tes chances de créer un logement qui se différencie des autres. Erreur numéro 2, mal choisir les prestataires et négliger le mobilier utilisé. Lorsque j'ai commencé à vouloir déléguer le ménage, eh bien, j'ai mal fait les choses. Pourquoi? Parce que je suis passé par une boîte d'intérim, je n'y connaissais rien à l'époque et donc j'ai engagé une personne qui était en intérim et ça s'est très mal passé dans le sens où au niveau du coût financier, eh bien, ça m'a coûté très cher puisque forcément, je devais rémunérer la personne qui travaillait mais également l'intérim, du coup, la boîte d'intérim qui m'avait apporté ce prestataire. Et deuxièmement, parce que au niveau de la qualité, eh bien, ces personnes-là en ont globalement rien à faire. Donc, j'ai pas testé toutes les personnes d'intérim, mais juste une. Ça m'a permis de voir qu'au niveau des attentes entre ce que eux pouvaient proposer et ce que moi j'attendais, c'était complètement décorrélé. C'est également très important de choisir des prestataires de confiance parce que voilà, vous allez gérer des logements ou alors votre Airbnb, eh bien, vous avez mis le paquet au niveau de la décoration. C'est un investissement, vous avez fait un crédit, etc. Donc là, l'idée, c'est de trouver une personne qui ne va pas au premier problème, eh bien, vous la mettre à l'envers en volant quelque chose et derrière ne plus donner signe de vie. Une erreur que beaucoup de conciergeries Airbnb font ou de propriétaires, c'est de vouloir payer le prestataire le ménage le moins cher possible. Et ça, tirer les prix vers le bas, c'est pas toujours la meilleure option. Puisqu'en réalité, les bons auto-entrepreneurs, ceux qui sont
justement dans le ménage à temps plein, s'ils ont des clients régulièrement, ils n'ont pas forcément besoin de moi. Donc si je ne leur offre pas des conditions meilleures que ce qu'ils ont actuellement, eh bien je vais avoir les restes du repas, justement les auto-entrepreneurs qui n'ont pas de clients, et donc là forcément le travail sera de moins bonne qualité. Donc c'est plus intéressant de payer un peu plus cher, de rogner peut-être un petit peu plus sur la marge, mais par contre derrière d'avoir un service qui soit vraiment fait de manière qualitative. Et donc ça, sur le long terme, vous allez y gagner, puisque si le ménage est bien fait, les voyageurs vont être contents au niveau de leur expérience, ils vont laisser des bons avis, et derrière vous allez pouvoir louer plus souvent et aussi plus cher au bout d'un moment, puisque si vous êtes mieux référencé, eh bien au bout d'un moment vous pouvez augmenter les prix. Voici mes 3 conseils pour bien choisir ses prestataires. La première chose, ça va être de rechercher et vérifier. Prends le temps de rechercher tes prestataires. Lis les avis, demande des retours s'ils ont déjà des clients, etc. Essaye de contacter des personnes avec qui ils ont déjà travaillé pour obtenir leur avis. La deuxième étape, ça va être d'établir des conditions et une communication claire. C'est important que tu communiques clairement tes attentes en termes de propreté, de rapidité, mais également de disponibilité. Forcément, si tu as un prestataire qui commence un petit peu à ronchonner parce qu'il va devoir travailler le samedi et le dimanche, eh bien tu sais que là, tu n'es pas sur le bon type de prestataire. Tu peux également lui demander s'il est apte à faire peut-être un peu plus au niveau du ménage. Est-ce que lui il peut s'occuper du linge? Est-ce que au niveau des imprévus, est-ce que lui il serait apte à pouvoir intervenir? Bien évidemment, s'il fait plus que simplement du ménage ou du linge, eh bien tu le rémunéreras en conséquence. Mais l'idée, c'est de voir si justement la personne, elle est alignée avec tes attentes et si elle veut vraiment assurer un service de qualité. Pour l'aider, eh bien tu peux lui fournir des checklists ou bien des guides détaillés de ce que vraiment t'attends, et comme ça, il aura juste à suivre le processus, donc derrière, ce sera plus rapide et tu sauras exactement ce qu'il a fait. La troisième et dernière étape pour éviter justement de mal choisir ses prestataires, c'est de mettre en place un système de feedback. Encourage les retours de tes voyageurs pour constamment améliorer le service de tes prestataires. Si jamais justement on te signale des problèmes, c'est important que tu mettes en place des processus pour justement contrer ces problèmes à l'avenir et répondre le plus rapidement possible aux attentes de tes voyageurs. C'est important également de mettre des processus en place, puisque comme ça, derrière, ça t'évitera de te déplacer et donc de pouvoir continuer d'avoir une approche passive et automatisée de ton Airbnb ou bien de ta conciergerie. Un dernier conseil qui est également très primordial et très important, c'est la confiance. Forcément, si tu ne le sens pas, tu as un petit doute, etc., fais confiance à ton instinct, parce que crois-moi, parfois, tu vas pouvoir ne pas sentir la personne, etc. Et quand c'est comme ça, vaut mieux attendre un peu plus et mieux rechercher ses prestataires plutôt que d'être déçu et de regretter d'avoir fait ce choix. Une erreur également qu'on voit trop souvent, c'est de négliger le mobilier utilisé. Pour faire vivre la meilleure expérience possible, il ne va pas falloir être radin. Donc ça va concerner tout ce qui va être le matelas, la qualité également des draps, tout ce qui va être thé d'oreiller, etc. Tout ce qui est vraiment au niveau du confort de ton voyageur, il ne va pas falloir être radin dans l'investissement, puisque c'est ces petits éléments-là qui vont vraiment améliorer l'expérience et derrière faire en sorte que ton Airbnb soit bien meilleur que tout le reste. Ça passe également par la qualité de tout ce qui va être serviette de bain, mais également la qualité du papier toilette. Alors oui, c'est peut-être un petit peu délicat dit comme ça, mais un bon papier toilette, c'est beaucoup plus intéressant quand même que d'avoir un papier toilette qui irrite, etc. C'est vraiment aussi des petits détails, mais derrière, ça fait toute la différence. Alors, attention quand même de garder la mentalité investisseur. L'idée, c'est toujours garder un bon rapport qualité-prix. C'est pas de mettre 3 000 € pour avoir le meilleur matelas, le meilleur lit possible, etc. Mais c'est vraiment de prendre des choses qui vont coûter un peu plus que vraiment les premiers produits, etc. Mais qui derrière, en termes de rapport au niveau du confort, vont être bien plus importants. Erreur numéro 3, ne pas savoir gérer les problèmes. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à gérer les problèmes sur Airbnb et c'est ce qui fait que derrière, au niveau des commentaires, des évaluations de l'expérience voyageur, ils vont se faire descendre et à long terme, forcément, leurs revenus vont être sur le déclin. Donc là, l'idée, ça va être de s'inspirer des hôtels. Lorsque tu vas à l'hôtel, ils font toujours en sorte à ce que tu sois justement bien accueilli, que tu te sentes bien, que tu vives la meilleure expérience possible. Alors bien évidemment, même dans les hôtels, il peut arriver que le prestataire de ménage a mal fait le ménage ou alors qu'un équipement dysfonctionne, ce genre de choses. Mais l'idée, c'est de garder la même mentalité qu'eux, c'est que même en cas de problème, ils font toujours en sorte
d'être cordiales. Donc, ils vont vouloir toujours chercher des solutions le plus rapidement possible et toujours être dans l'empathie. Puisque oui, forcément, quand on fait du Airbnb, on va pouvoir avoir des voyageurs désagréables. Mais même face à ces voyageurs désagréables, il faut toujours faire en sorte de leur montrer qu'on les comprend, qu'on est là pour leur apporter une solution rapidement et qu'on peut également leur apporter une déduction, que ce soit une déduction partielle de leur séjour ou alors une déduction totale selon le problème. Ou alors, vous pouvez également leur dire qu'ils auront une réduction, une grosse réduction justement sur leur prochain séjour. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que même en cas de problème, eh bien, cela se passe de la bonne manière et que derrière, ils laissent quand même un bon avis puisque vous avez bien réagi et bien géré la situation. Et ça, c'est pas toujours facile à faire puisque forcément, on a tous une vie à côté de Airbnb. Il peut arriver qu'on passe une mauvaise journée, etc., qu'on est un peu irritable. Et forcément, quand on a des avis ou des personnes qui vous disent les choses un peu de manière sec, etc., qui vraiment se plaignent pour des petites choses, ça peut être très facile de s'emporter. Et là, l'idée, c'est vraiment de jamais s'emporter. C'est la pire erreur à faire puisque derrière, les personnes vont vous mettre un mauvais avis. Ça, c'est très facile pour eux. Donc, ça va tâcher votre annonce et derrière, ils vont en parler à leur entourage et donc, au final, vous allez vraiment perdre en termes de taux de réservation à cause de ces mauvais avis. Voici mes 3 conseils pour anticiper et réagir rapidement aux problèmes. La première étape, c'est de préparer un guide pour les voyageurs. Donc, ça peut être justement un petit guide d'accueil avec un QR code pour tout ce qui va être l'électroménager, comment accéder au Wi-Fi, comment allumer la télé, etc. Et l'idée, c'est que dans ce guide d'accueil, eh bien, les voyageurs puissent accéder à tout ce qui va être déplier le canapé lit, allumer la télé, etc., etc. Vraiment les petites choses qui font qu'ils n'auront pas besoin de vous appeler, ils auront directement tout à l'intérieur du guide. Et donc ça, derrière, ça permet d'éviter justement les problèmes. Donc déjà, ça va empêcher qu'ils vous communiquent pendant le séjour, puisque derrière, vous allez automatiser ce processus-là. Et deuxièmement, ils vont être contents de voir que vous avez pensé à créer un petit guide pour eux. Vous pouvez également leur donner des petites recommandations, que ce soit au niveau des restaurants, des activités, etc. Ça, c'est important à mettre en place lorsque vous avez un Airbnb ou que vous gérez une conciergerie. La deuxième étape, ça va être d'être disponible rapidement en cas de problème. Donc là, pour ça, ça va être important d'avoir plusieurs numéros à contacter en cas de problème. Et donc ça, vous allez le fournir dans les messages automatiques. Vous pouvez aussi le fournir dans le guide d'accueil. Et comme ça, s'il y a un problème, les personnes ont plusieurs numéros à pouvoir contacter. Donc si le premier numéro ne répond pas, il y en a un deuxième ou un troisième. Ça permet de toujours avoir une solution en cas de problème. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les voyageurs vont apprécier. Le troisième conseil, ça va être d'avoir un plan d'action pour faire intervenir des professionnels en cas de problème. Donc là, l'idée, c'est vraiment en cas d'urgence, s'il y a vraiment quelque chose à réparer, que ce soit au niveau du ballon d'eau chaude, etc., c'est d'avoir un processus clair et efficace qui vous permet justement, en cas d'urgence comme ça, de contacter une personne qui, elle, va pouvoir intervenir rapidement. En évitant ces 3 erreurs, vous allez pouvoir vous différencier de la masse sur Airbnb. Cela va permettre d'augmenter justement votre taux de réservation, vos revenus et aussi par la suite, en améliorant l'expérience de vos clients, vous allez pouvoir devenir un super host très rapidement. Et ce qui va aussi à terme améliorer la qualité de votre Airbnb ou bien de votre conciergerie. Si tu souhaites lancer un business Airbnb sans avoir besoin d'être propriétaire, tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Et si tu veux savoir pourquoi c'est le meilleur business à lancer en 2024, tu peux cliquer sur cette vidéo.